Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Dushima Guité. Merci d'avoir choisi la radio publique africaine. Au sommaire de cette édition, certains citoyens burundais saluent l'initiative de l'entreprise chargée de la distribution de l'eau et de l'électricité, la Régie des eaux, de vouloir résoudre le problème en rapport avec la pénurie de carburant qui secoue au pays. Toutefois, ces Burundais font un clin d'œil aux responsables de cette société de ne pas oublier les principaux problèmes qui la gangrènent. Au sommaire également, les cultivateurs de coton en commune Rugombo de la province de Chibitoke qui ont vendu les récoltes à la Cogerco demandent d'être payés pour bien se préparer à la rentrée scolaire de leurs enfants. En visite dans les camps des réfugiés en Tanzanie, Filippo Grandi, le numéro 1 du HCR, exhorte les réfugiés burundais de regagner leur pays, mais il leur promet d'abord d'effectuer une descente pour s'enquérir de la situation politico-sécuritaire. Voilà pour le sommaire. Débutons cette édition sur la page sécurité. Un corps d'une femme a été découvert le soir de ce jeudi dans la vallée de la rivière Nyakijima en commune et province d'Ongozi. Asteri Miburo, la victime, a été tuée décapitée par des inconnus. Selon ses proches, elle serait victime des conflits fonciers au sein de sa belle famille. Samedi dernier, elle avait organisé la levée de deuil définitive de son défunt mari. En page de gouvernance, le chef de l'État burundais met en garde les fonctionnaires de l'État qui n'accomplissent pas convenablement leurs devoirs. Evariste Ndayishimiye leur promet de les remplacer au cas de besoin. Suivez. Je voudrais vous dire stop, stop et stop. Car à quiconque qui pense qu'il continuera à faire obstruction, il fera le résultat puisque j'ai déjà imploré Dieu. Tenez, le Dieu Tout-Puissant va te châtier sérieusement. La Bible dit que Dieu ne se précipite pas pour châtier des gens, mais s'il le fait, il peut les châtier jusqu'à leurs arrière-générations. Ne songez pas alors que vous commettez des gaffes pour nous empêcher à atteindre nos objectifs de vivre sur la terre promise. Je vois déjà que nous cheminons vers un pays de paix et de miel. Il ne faut pas que vous soyez je suis en train de former une équipe et constituer même des réservistes. Il n'y a plus d'officiers. Il faut être conscient du rôle que tu joues dans tes fonctions. iyo ushyize mu mabanga ikintu cya mbere ni wige ubutumwa imana yaguhaye aho hantu ugiye kureba igihugu baza wige icyo imbere yo gukora ikintu na kimwe n'umusubiriye mu mazu mbega wari kujya hehe wari ugeze wize ibyawe rero bagukeneye ukicara ujuza ku kivi. Le président de la République du Burundi a également notifié ce vendredi à la Chambre haute du Parlement que le gouvernement burundais a déjà envoyé ses militaires au sud de Kivu, en République démocratique du Congo. Le président Evariste Ndayishimiye a fait savoir que c'est dans le but de mettre en application les décisions prises par la réunion des pays de l'EAC du 20 juillet cette année dans le cadre de maintien de la paix et de la sécurité au sud de Kivu, en RDC, pour lutter contre les groupes armés. Ce contingent de militaires envoyés va passer 3 mois, renouvelable si nécessaire, au sud Kivu en RDC. Cette décision est conforme à la loi numéro 255 et 256 de la loi constitutionnelle du Burundi. Après une petite transition, nous poursuivons sur la page de gouvernance. Certains citoyens qui se sont entretenus avec la RPA sur l'initiative de l'entreprise chargée de la distribution de l'eau et de l'électricité, la Régie des eaux, de vouloir résoudre le problème en rapport avec la pénurie de carburant qui secoue le pays. Toutefois, ces Burundais font un clin d'œil aux responsables de cette société de ne pas oublier les principaux problèmes qui la gangrènent. À la base, la Régie des eaux sert de l'eau et de l'électricité, mais paradoxalement, nous nous retrouvons en train d'être servis du carburant par la Régie des eaux. Donc, elle vient de perdre sa mission parce que malgré le fait que c'est positif, le fait d'avoir du carburant c'est positif, mais d'en voir la Régie des eaux s'immiscer dans les questions de carburant, alors que nous, les citoyens, n'avons pas d'électricité, n'avons pas d'eau,
En tout cas, tout ce mélange, nous avons du mal à comprendre ce qui se passe au Burundi, ce qui se passe dans notre pays. C'est scandaleux ce que le Burundi traverse. De prime abord, ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes étonnés. Personnellement, moi, je suis étonné de voir que la ville des autres plus tard la commercialisation du carburant, alors que même les denrées, les premières nécessités qu'ils fournissent, sont en insuffisance cruelle. Donc, c'est vraiment désolant d'entendre que la régie des eaux alloge le droit de commercialiser du carburant alors que les premiers de fournisseurs et tout ça n'est pas appelé complètement. C'est vraiment désolant de voir une entreprise burundaise, une entreprise étatique, d'alloger le droit de commercialiser. Même ces fournir n'est pas complètement assurée et ça donne une autre activité de la commercialisation des produits pétroliers. Entre-temps, les habitants du quartier Kamesa, zone Musaga, mairie de Bujumbura, demandent à la régie des eaux et à l'administration locale d'accomplir leurs promesses. Ces organes ont promis à ces habitants d'être approvisionnés en courant électrique. Il faut également savoir qu'ils ont fait tout ce qu'il avait été demandé de faire, entre autres l'entretien de leurs avenis. Le point avec Ruby Senyo Mungere. La population du quartier Kamesa en zone Musaga fait savoir que la promesse qu'elle avait fait les autorités du quartier, conjointement avec la régie des eaux, n'a pas été tenue. Selon ses habitants, depuis qu'elle avait promis le courant électrique jusqu'à aujourd'hui, il y a aucun signe de la mise en application de cette promesse. Ces gens du quartier témoignent. Ils nous avaient promis le courant électrique ici à Kamesa, de même qu'une partie de Nyamutenderi et Musave. En effet, les habitants de ces quartiers avons adressé une correspondance au directeur général de la régie des eaux et avons donné la copie au Premier ministre. Par la suite, il nous a été promis le courant électrique. Mais c'est le chef de quartier qui devrait nous donner des explications par rapport à ces promesses, car c'est lui qui avait mobilisé par la suite la population en disant partout que le courant électrique sera disponible le plus vite possible. En précis, ces habitants disent qu'ils avaient été obligés de procéder aux activités d'entretien pour dégager le passage. On a même procédé à la démolition des maisons qui pouvaient constituer des obstacles. Néanmoins, malgré ces efforts de la population, rien n'a été fait et ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont toujours pas le courant électrique. Ils nous ont demandé d'élargir nos avenues et nous nous sommes mis ensemble en tant qu'habitants de Kamesa et nous l'avons fait. Nous avons même démoli une partie des maisons qui étaient construites hors normes. À Nyamutenderi, les habitants ont même tracé des avenues, pareilles pour les habitants de Musave. Mais rien n'a été fait jusque-là. C'est incompréhensible que nous habitons un peu à proximité de la ville et que nous n'avons pas le courant électrique. Les informations en provenance de la zone Musaga faut savoir que ce manque de courant électrique dans le quartier Kamesa serait à l'origine des vols nocturnes qui s'observaient ces derniers jours. La RPA n'a pas pu joindre le chef de zone Musaga pour s'exprimer à ces promesses non tenues. Merci à toi aussi, Elvis Edio Mungere. De Bujumbura, Cap sur Chibitoke, où les cultivateurs de coton en commune Rugombo réclament à la Cogerco d'être payés. Ces derniers indiquent qu'ils ont vendu du coton à cette société et viennent de passer un mois sans être payés alors qu'ils s'apprêtent à envoyer les enfants à l'école. Le détail avec Daniel Claire et la Trompe. Un mois vient de s'écouler depuis que les agriculteurs du coton en commune Rugombo de la province Chibitoke ont vendu leur coton à la Cogerco. Pourtant, ils n'ont pas encore touché leur argent. Ces cultivateurs de coton affirment en effet que le retard dans le paiement s'observe depuis que la vente se fait en coopérative. Moi, je suis un cultivateur de coton. Depuis des années, quand c'était la Cogerco qui s'occupait de la culture du coton, on était vite payé. Mais aujourd'hui, avec les coopératives, on ne nous donne pas notre argent à temps. Et bientôt, c'est la rentrée scolaire. Où est-ce qu'on va trouver l'argent alors qu'il y a eu trop de soleil et que nous n'avons même pas eu de pluie? Ces parents qui se trouvent déjà dans une misère sans nom se demandent pourquoi cet argent n'est pas disponible alors que c'est le même argent qui les aide dans leur survie.
Quand on cultivait, on nous avait garanti que l'argent nous parviendra bientôt. Qu'est-ce qui va m'aider du moment que je suis dans la misère? C'est cet argent qui m'aidait à survivre. Cet argent nous aidait aussi à envoyer nos enfants à l'école. Alors, qu'est-ce qui manque pour nous donner notre argent? La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables de la COGERCO pour de plus amples éclaircissements. Merci à toi aussi d'en éclairer à Trouva. Après cette petite pause, nous parlons des nouvelles des réfugiés burundais en Tanzanie. RPA. L'opération d'inciter les réfugiés burundais à regagner leur pays viole les droits internationaux régissant les réfugiés. À l'occasion de Jafet Manirakiza, représentant des réfugiés du camp de Nyarugusu, lors de la descente dans ces camps de Filippo Grandi, le numéro 1 du HCR. Suivez à ce propos Jafet Manirakiza, le vice-président du camp de Nyarugusu. Concernant les réfugiés burundais, l'on ne saurait pas dire que le rapatriement serait une meilleure solution durable. Il y en a ceux qui continuent à se rapatrier et influencent d'autres à le faire. Nous continuons à contraindre que les droits de l'homme soient scrupuleusement observés. Aujourd'hui, on nous explique que l'aide disponible est destinée aux rapatriés. Nous demandons aussi la reconstruction de nos maisons. On nous dit que vous avez suspendu l'aide pour le rapatriement. Jafet Manirakiza demande au HCR de trouver solution au problème des réfugiés burundais en Tanzanie, autre que de les rapatrier de force. Lakini pia tunaomba suluhisho zingine. Tunajua ziko tatu za kudumu kwa mkimbizi ziweze kupata. Retenez ceci, les questions en rapport avec les réfugiés doivent être trouvées de solutions de trois différentes façons. Il faut alors veiller à ce que ces problèmes ne soient pas réglés d'une seule façon. Les deux autres voies de sortie doivent être prises en compte. Je l'ai déjà évoqué, nous avons peur de cette sensibilisation en cours au rapatriement. Nous vous exhortons de demander au gouvernement tanzanien de ne pas faire ce qu'il a fait au camp de Mutabira en 2012. Ça sera vraiment une catastrophe humanitaire s'il reprend la même chose. Nous vous demandons de vous entretenir avec le gouvernement tanzanien pour savoir ce qu'il envisage de faire pour nous. S'il a toujours le même cas macabre pour nous, qu'on nous trouve d'autres pays d'accueil qui sont en mesure d'assurer notre protection, la Tanzanie peut envisager de se débarrasser des réfugiés parce que ça fait longtemps qu'elle nous prend en charge. Le numéro 1 du HCR, Filippo Grandi, exhorte plutôt les réfugiés burundais de regagner le pays, mais il est promet d'abord d'effectuer une descente pour s'enquérir de la situation politico-sécuritaire du moment. But here I have a plea for you, the refugees, something I'm going to ask you. Il y a une chose que je voudrais vous demander, vous en tant que réfugiés. Ne soyez pas pessimiste sur la question du rapatriement volontaire. Je sais que vous êtes ici dans un pays de sécurité, mais il ne faut pas oublier aussi vos pays de provenance. C'est pour cette raison que nous avons programmé de prendre certains d'entre vous pour aller s'enquérir de la situation et revenir dire ce qu'ils ont pu constater et que chacun prenne sa décision. Nous allons également prendre certains parmi ceux qui sont déjà rentrés afin qu'ils viennent témoigner aux autres sur ce qu'ils connaissent dans le pays. Nous ne faisons pas cela pour vous rapatrier de force, pas du tout. Mais nous vous aidons pour que vous puissiez choisir. Il vaut mieux que vous soyez éclairés sur le bien fondé du rapatriement. Tu as dit qu'il va y avoir un recensement pour savoir ce que vous pensez sur le rapatriement. Il y a beaucoup de gens qui ont évoqué le problème de manque de terres cultivables et le manque d'emploi dans leur pays. Je pense que nous avons connu beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle nous voulons travailler en commun accord avec le gouvernement du Burundi afin de trouver solution aux problèmes qui empêchent les réfugiés de rentrer. L'année dernière, je suis allé au Burundi et je me suis promené à l'intérieur du pays et passé un bon moment avec le président Evariste Ndayishimiye. Alors, aujourd'hui, la situation est bonne au Burundi. Est-ce qu'il y aurait une évolution? Oui, le Burundi a connu des crises fortes qui dépassent celles qu'il traverse actuellement. Ça, vous le savez plus que moi. C'est pourquoi nous sommes prêts à aider le gouvernement du Burundi pour normaliser la situation et que vous puissiez rentrer chez vous. J'ai déjà informé le responsable de la province que je me prépare pour retourner au Burundi. Je ne peux pas rester à Bujumbura seulement, mais je me rendrai dans tout le pays et je reviendrai pour vous dire comment se présente la situation. Quant au problème qui hante au camp de Nyarugusu, ils seront analysés ultérieurement. I have taken note of everything that you have said. I assume on behalf of
J'ai pris note de tous les problèmes que vous avez soulevés, et cela pour toute la communauté des réfugiés se trouvant ici. Je profite de l'occasion pour remercier le gouvernement tanzanien pour le travail louable d'héberger les réfugiés. La Tanzanie héberge les réfugiés depuis très longtemps. De plus, cette province qui vous accueille n'est pas si riche que ça, mais on vous héberge quand même. Remercions ce peuple qui vous a accueilli. Alors, vous avez soulevé des problèmes en rapport avec la ration alimentaire, la santé, l'éducation et j'en passe. Je vais en parler avec mes collègues et nos partenaires pour voir comment prendre de décisions adéquates. Mais n'applaudissez pas déjà, puisque ça peut prendre du temps. On n'a pas de budget. Et entre autres défis soulevés figurent les marchés, le déplacement par vélo et moto. Je vais aussi discuter avec l'autorité habilitée pour voir quoi faire. Sachez que le représentant du HCR, Filippo Grandi, ne s'est entretenu qu'avec les représentants des réfugiés. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir prêté oreille attentive. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Onésime Dushimagiti. Au revoir.